Maintenant, comment est-ce qu'on procède pour modéliser notre mèche? Je vais toujours partir d'un tube. Donc, tout à l'heure, on a créé le tube à partir d'ici. Mais on peut aussi bien le créer à partir d'ici. Donc, je peux faire Tab et je vais saisir tube. Et là, je prends mon tube, je le rajoute là. Maintenant, je me retrouve face à un problème. Mon tube étant sélectionné ici, je ne le vois pas. En fait, il apparaît cette là en transparence, mais je ne peux pas le voir clairement. Ce que je veux, c'est pouvoir visualiser ce tube-ci et pouvoir visualiser l'autre en transparence, sachant que chacun des nodes que vous créez ici a 4 bandes. Donc, ça, c'est la bande qui permet d'afficher le node en question. Ça, c'est la bande qui l'affiche en template. Ici, c'est la bande qui permet de le verrouiller pour qu'on ne puisse pas le modifier. Et ça, c'est la bande qui permet de le bypasser, donc le désactiver. Donc, comme là, je me retrouve donc avec deux éléments. Donc, ici, j'avais créé ma bougie. Et ici, je suis en train de vouloir créer ma mèche. Je veux pouvoir visualiser les deux. Pour ça, je vais décider que celui-ci peut s'afficher en template et puis celui-ci va s'afficher en affichage normal. Du coup, donc je vais avoir l'affichage normal de ma mèche, donc du tube que je vais utiliser comme mèche, et je vais avoir l'autre sous forme de template pour pouvoir redimensionner mon tube qui sert de mèche normalement pour que ça rentre en fait, que ça se positionne et que c'est les dimensions appropriées par rapport à la bougie. Donc, une fois que j'ai donc fait ce setup, donc j'affiche la bougie en template et je fais la mèche en affichage normal. Je vais donc commencer à dimensionner ma mèche. Donc, pour ça, je vais venir au niveau du radius. Donc, je peux décider de modifier parce que j'ai deux paramètres. Je peux décider de modifier séparément, tout comme je peux simplement venir ici, là où il y a le texte même radius. Je fais un clic sur la molette de la souris. Je fais un clic sur la molette de la souris et ça m'affiche ce menu. Et là, je peux décider de quel ordre je vais baisser mes valeurs. Par défaut, c'est 0,1. Donc, si je descends, je glisse vers la gauche. Donc, ça veut dire que je baisse de 0,1 à chaque fois. Mais maintenant, comme je suis à 0,1, si je veux baisser encore, je peux descendre ici à 0,01 et là, je vais baisser à partir des valeurs beaucoup plus petites. Mais je pense que quelque chose autour de 0,08 pourrait m'aller. Je vais cliquer sur N cap pour fermer les bouts, donc le haut et le bas. Je vais augmenter le niveau de subdivision là au niveau de mes rows. Je vais mettre ça à 20. Et puis les colonnes aussi, je peux mettre à 20. J'ajoute les détails ici parce que je vais déformer la bougie, la mèche pour qu'elle ne soit pas trop droite. Donc je vais la déformer, c'est pourquoi j'ajoute les détails ici. Donc une fois que ma mèche est créée, je vais devoir la déplacer pour la positionner quelque part ici, donc en haut de ma bougie. Pour ça, je vais appuyer sur la touche Tab et je vais prendre un transform. Donc transform, je clique ici et Houdini est ce qu'on dit souvent surface sensitive. Donc si j'appuie sur Tab avec mon curseur dans cette zone-ci, si j'appuie sur Tab avec mon curseur dans cette zone-ci, c'est pas la même chose que si je viens appuyer sur Tab avec mon curseur ici. Mon curseur étant sur les paramètres, si j'appuie sur Tab, il ne se passe rien. Et il y aura certains raccourcis clavier que si vous appuyez, ça va vous faire autre chose. Donc, je peux appuyer sur Tab avec mon curseur ici au niveau du network ou alors avec mon curseur au niveau du view port.
Donc il faut que mon curseur soit sur le viewport, soit sur le network. Et selon que mon curseur est sur le viewport ou sur le network, le tab même ne va pas, le node qui sera créé ne va pas se comporter exactement de la même manière. Donc, ils sont des subtilités à savoir. Je peux sélectionner mes points ici. Et puis, quand j'appuie sur Tab et que je décide de créer un groupe, directement, il va me créer un groupe qui a déjà intégré les points sélectionnés ici. Alors que si je crée Tab ici et j'appuie sur Tab ici et je crée un groupe, il va me créer un groupe où il n'y a encore rien, où je dois donc déterminer ce que j'ajoute dans le groupe. Est-ce que j'ajoute les points, les faces ou bien. Donc, il faut faire attention donc à l'endroit où se trouve le curseur de votre souris au moment où vous appuyez sur la touche Tab. Donc là, je ramène mon curseur ici et j'appuie sur la touche Tab et je vais prendre le transform. Je viens valider. Je connecte mon tube au transform. Là, je suis en train de visualiser mon tube. Mais si je veux visualiser le résultat de mon transform, je vais déplacer le bleu ici. Donc, je vais venir cliquer plutôt ici. Du coup, quand je clique ici, je vais pouvoir voir ce que le transform apporte à ma création. Et maintenant, pour pouvoir transformer, je peux directement venir manipuler ici. Tout comme je peux venir cliquer ici. Quand je clique ici, ça me donne accès à un gizmo. Et donc, je peux déplacer vers le haut. Et je positionne quelque part là. Donc, voilà ma mèche positionnée. Et là, j'ai l'impression que ma mèche est encore grosse. Donc, je peux simplement revenir sélectionner mon tube ici. Et j'ai ces paramètres. Et je reviens au niveau de mon radius. J'appuie encore sur le clic de la molette. Donc, le clic de la molette. Je descends et je continue à baisser ma valeur. J'obtiens un truc comme ceci. Que j'estime être acceptable. Donc, je reviens sur mon transform. Et comme c'est un système procédural, il suffit, même si on avait déjà fait des simulations, dès que je viens modifier le premier node là, automatiquement Houdini recalcule en prenant compte de ma simulation. Donc, je n'ai pas de problème d'historique. Voilà ma mèche qui commence à être créée. Ce que je vais, c'est un peu la déformer. Je ne veux pas qu'elle soit droite comme elle est là. Je vais un peu la déformer. Pour ça, je vais appuyer sur la touche Tab, toujours en m'assurant que mon curseur est au niveau de mon network pan, et puis je vais saisir Mountain, donc M-O-U, et là j'ai Mountain. Je clique dessus et je viens connecter la sortie de mon transform à l'entrée du Mountain. Pour visualiser ce que mon Mountain m'apporte, je vais déplacer la visibilité sur le Mountain. Voilà la déformation que ça apporte à ma mèche. Donc je vais essayer d'ajuster cette déformation là, 0,25 ici, c'est beaucoup. J'essaye 0,15. Je vois ce que ça donne. Maintenant, je vais venir modifier les noise type ici là. Donc, je vais essayer différents noise type pour voir celui qui me donne une déformation que je peux juger acceptable. Donc, je cherche différentes déformations. Après, c'est vraiment une affaire de choix et de hasard même. Donc, vous pouvez avoir une déformation qui marche. Si vous estimez qu'il y a une déformation qui vous porte satisfaction, vous pouvez déjà la garder. Donc, vous avez différentes déformations et vous pouvez jouer avec ces autres paramètres. Si moi, ce que moi je vais faire, c'est revenir sur celle-ci, donc Sparse Convolution. Pour moi, ça va aller. Donc, voilà ma déformation. Maintenant, j'ai donc ma bougie et j'ai la mèche.
Comment je fais pour que les deux soient clairement visibles? Comment je fais pour exploiter les deux? Donc pour ça, je peux prendre un merge. Donc le merge va me permettre d'assembler donc mes deux éléments, donc ma bougie que je connecte au merge et puis mon mountain, la mèche dans le dernier node de ma mèche. Et si j'affiche le merge, j'ai donc les deux, ma bougie et la mèche, qui sont bien visibles. Donc je garde quand même ce node-ci qui me permet de visualiser ma bougie à part, et je peux également créer un autre node que je vais aussi appeler nul, un node nul que je vais appeler mesh out. Mesh out, qui peut également me permettre de visualiser ma mèche à part. Donc les deux nodes nuls ici peuvent me permettre de visualiser soit ma bougie, soit ma mèche à part, mais pour visualiser les deux, je vais prendre plutôt le merge. Donc tout comme je peux créer aussi un mesh au milieu, un autre nul au milieu qui va prendre la sortie du merge pour pouvoir visualiser les deux. Donc là j'ai modélisé ma bougie et puis la mèche. Donc on pourra s'amuser dans la prochaine vidéo à créer la flamme à partir de ma bougie. Donc je vais ressortir et puis j'ai ma bougie.